pense qu'on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte, sachant que bon, j'ai fait une vidéo sur les haters sur ma chaîne YouTube, histoire de rigoler un peu. Maintenant, après, c'est clair que je ne suis pas tout le temps en train de répondre aux commentaires négatifs. Je suis plus de la positivité que de la négativité. Hein, vous m'excuserez, mais puis surtout, je suis quand même pas mal occupée et voilà. Donc du coup, je ne réponds pas souvent, on est d'accord. Là, par contre, des fois, je tombe sur des commentaires qui m'horripilent très fortement. Dans le sens que je suis un peu confuse de vous le dire, mais les pseudo-mamans qui se disent parfaites et donnent toujours des conseils, forcément sans savoir des fois les tenants et les aboutissants, etc. etc. Déjà, d'une, je pense que la plupart ne sont ni pédiatres, on est d'accord, ni... Donc, ça m'étonnerait vraiment que toutes ces personnes qui se donnent, on va dire, la liberté de toujours commenter les moindres faits et gestes de nous, maman, télé-réalité, parce que là, je vais quand même parler pour tout le monde, parce que je vois qu'il y a... Enfin, on est toutes jugées sur le rôle de maman, de comment on donne le biberon, de comment on change la couche, de ce qu'il faut faire ou pas, si on doit faire un bisou à notre fille sur la bouche ou pas, à nos enfants, etc., etc. Et toutes ces pseudo-mamans, super mamans, qui sont là en train de juger le moindre de tes faits et de tes gestes sans forcément savoir, comme je dis, les tenants et les aboutissants de pourquoi on fait ça ou ça, ou mais même, enfin quand bien même, j'ai envie de vous dire, si vous êtes toutes ces mamans soi-disant pleines de bienveillance qui sont là justement pour te donner des conseils, que personnellement je pense pas que tu sois pédiatre, et de deux, si tu te dis aussi, mais aussi super maman que tu prétends, pourquoi tu ne vas pas plutôt t'occuper de tes propres enfants que de traîner sur les réseaux à commenter le moindre fait et geste des gens. Enfin, je sais pas, personnellement, moi je suis occupée, les enfants des autres, tu vois, je m'en fous. Donc je pense que ces pseudo-mamans là, qui sont si super faites, vous n'êtes pas si parfaites que ça, parce que vous perdez votre temps à écrire des commentaires, la plupart... de franchement votre avis, on en a rien à faire, quoi, clairement, hein. Voilà, on va être franche. Et au lieu de vous occuper de vos propres gosses, donc occupe-toi de tes gosses déjà, et ensuite tu pourras prétendre, se mentir, hein, super maman de rien du tout, parce que si tu as le temps pour traîner sur les réseaux, c'est que t'es pas forcément occupé avec tes enfants. Ce que tu devrais faire, à mon avis, plus que de foutre des commentaires négatifs à tout va, ou donner ton conseil, mettre ton petit grain de sel sur ce qu'il faut faire ou pas pour les autres, quoi. Personnellement, je sais pas si vous êtes toute péricultrice dans l'âme, mais à un moment donné, il faut se détendre, hein. C'est pas parce que tu as 3 gosses et que moi, à la limite, j'en ai qu'un, ou parce que tu dois te permettre de donner des conseils à la cour. Moi, personnellement, j'ai une maman, j'ai un super bon pédiatre, j'ai plein de choses, et je suis quand même assez mature pour savoir ce qui est bien ou pas pour mon fils. Donc bon, j'ai de la chance, j'ai pas trop de commentaires négatifs par rapport à ça, je vais pas me plaindre. C'est juste qu'à un moment donné, moi c'est les pseudo mamans parfaites qui donnent des conseils en disant « Ah, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, mais c'est bienveillant ce que je te dis. » Si tu es autant bienveillante que tu le prétends, tu sais quoi, mais autant bienveillante que tu le prétends, sois bienveillante pour tes propres enfants, occupe-toi de leur torcher le cul à eux, et je pense que tu auras moins de temps du coup pour commenter la vie des autres, et surtout du coup voilà, tu seras vraiment 100% super maman, tu vois, parce que tu n'auras pas le temps pour les autres, d'accord. C'est pas un coup de gueule parce que j'ai pas que ça à faire, mais à un moment donné, c'est un peu saoulant en fait, sous prétexte que des personnages publics, on te donne des conseils, mais c'est bienveillant, c'est relou en fait, tes conseils, on s'en carre clairement, j'en ai strictement rien à faire, et donc du coup ça serait bien si tout le monde pourrait se mêler de ses propres culottes sales. Je vous embrasse. Trop dommage que toutes les influenceuses, on est obligé plus ou moins de se justifier sur les moindres faits et gestes qu'on a, quoi, clairement. Je trouve ça super dommage, en fait. Je pense que il n'y a aucune super maman. Voilà. Tout le monde fait de son mieux.
Et je pense que si certaines femmes pourraient, si on pouvait toujours s'entraider au lieu de se juger, parce que moi, attention, hein, quand je dis les commentaires bienveillants, pour moi, ce n'est pas des commentaires bienveillants, parce que du moment où il y a du jugement, ce n'est pas bienveillant. Même si on te donne des pseudo-conseils. Moi, je sais que la plupart du temps, il y a des personnes qui m'envoient des conseils que j'aime beaucoup. Genre, tu sais quoi, essaye de lui mettre ça, comme ça il aura moins mal au ventre. Tu vois, ça serait plutôt pas mal. C'est des bons conseils. Ce n'est pas du jugement. Après, vous avez forcément la bienveillance déguisée en jugement, qui celle-là est vraiment très dommage. Et si les femmes étaient un peu plus dans le soutien plutôt que dans la jalousie ou dans dénigrer. Tout ça, c'est déguisé, hein, on est d'accord, hein, parce que la plupart du temps, elles n'assument pas. On n'a pas toutes des couilles au cul. Hein. Donc, du coup, excusez-moi, je parle vulgairement. Ah oui, on va être outré parce que j'ai sorti le mot couille. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, je pense que si tout le monde pouvait un peu se soutenir et les femmes être un peu moins... voilà, dans le sens je rabaisse, ça me fait du bien parce que moi, du coup, ça me fait sentir un peu plus élevé dans mon ego, au final, peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes, il y aurait beaucoup moins de femmes complexées, beaucoup moins de femmes aigries, beaucoup... Bref, tout ça. Mais vous savez quoi, je vais en faire une vidéo YouTube parce que c'est plutôt pas mal quand même comme sujet. C'est plutôt pas mal. En tout cas, peace and love, je vous embrasse toutes. Soyez heureuses, occupez-vous de vos enfants. Faites en soi d'être bien dans votre peau sans juger forcément les autres parce que plus vous allez juger les autres et moins vous allez être bien dans votre peau. N'oubliez jamais ça.